Tout ça sur fond de lutte contre le terrorisme. C'est facile de rappeler. Voilà, la difficulté. Elle là, c'est quand même un échec. C'est qu'en fait, le Tchad, c'est la fin d'une période, c'est la fin de la colonisation. Le Sénégal aussi, Burkina, Mali, Niger, Tchad, c'était quand même les pions essentiels pour lutter contre les djihadistes. Et là, il va y avoir un grand vide parce que les Américains sont partis aussi, par exemple, du Niger et vont partir aussi du Tchad a priori. Et là, il va. C'est pour ça qu'on y est, dit Magali Barthes. Et à partir du moment où on ne pourra pas être au plus près du terrain pour observer les mouvements des djihadistes et pour les freiner et éventuellement les empêcher d'attaquer les capitales, comme ça s'est passé au Mali avec le président Hollande, il risque d'y avoir une difficulté. Oui, mais enfin la question, est-ce que c'est bien à nous de le faire? Oui. À la limite, c'est les gouvernements souverains qui doivent gérer ce genre de problème. Maintenant, on n'a pas réussi à éradiquer les djihadistes parce qu'on a des méthodes qu'on n'a pas utilisées, parce que aussi on a peut-être des limites. C'était pas à nous de le faire. Donc, si les djihadistes commettent des attentats à Paris, ça devient un peu notre problème quand même. Lutter contre les djihadistes, parce que finalement c'est leur problème, ils sont souverains et qui se débrouillent avec. Maintenant, il ne faudra pas qu'on y revienne après. On voit les difficultés que ça leur pose d'ailleurs. Je voudrais juste qu'on accueille Jean-Marc Gravellini qui est avec nous parce qu'on va parler de ceux qui vont nous remplacer avantageusement, disent les Africains. Mais depuis que vous vouliez la parole, je voulais. Non, c'est justement ça. Moi, je pense que la vraie question, enfin la vraie inquiétude, c'est pas simplement on va dire la perte de l'influence française, mais Poutine et ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, sur le Twitter de l'ambassade, enfin de X, le compte X de l'ambassade russe au Sénégal, on voit avec grande fierté la livraison d'armes russes au Niger. Et c'est ça qui est plus inquiétant encore que un changement d'un avion militaire. Exactement. Rempli d'armes à la cale. Il n'y a pas si longtemps, je me demande si c'était pas dans l'émission d'hier où on a passé des images de Wagner qui entraînait des troupes et notamment en Centrafrique. Jean-Marc Gravellini, pour faire suite à ce que disait Elisabeth Shepard-Selam, c'est-à-dire, voilà, regardez ces images de Wagner qui entraîne certaines troupes. On est en République centrafricaine. L'intérêt des Russes qui nous remplacent, je le disais, avantageusement pour le moment, pour les Africains, parce qu'après, que ce soit pour les Russes ou les Chinois, la réalité est tout autre.